l'hébergement. Parce qu'en fait, un center park en France, il est assez isolé. Donc finalement, les gens vont habiter autour. En fait, finalement, d'un village nature. Voilà, et là, c'est vrai qu'ici, on a la question du coût de l'hébergement. Et donc, ce sujet-là, comparé à toutes les collectivités alentours, est fondamental pour nous pour pouvoir proposer l'hébergement à nos collaborateurs. Parce que sur site, on essaie de réserver aux clients. Donc voilà. Former les managers sur les la ligne A est vraiment arrêtée ici, donc c'est plus simple. Non, je pense que c'est pour drainer en fait. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Enchanté, Camille, je suis responsable d'accueil et mail. Aujourd'hui, je suis Nicolas Sprotti, donc j'ai un mandat pour la saison. Donc en public, c'est J'ai vraiment grandi en PTS tourisme et j'ai fait mon alternance. Et c'est un peu loin, je sais pas si vous connaissez aussi. C'est un peu loin, mais du coup quand j'étais à mes études, je vivais chez mes parents. Et ma soeur elle habite à Val d'Europe, donc je vivais ici quand je travaillais ici. Voilà. Tu avais une voiture, ça quand même, non? Non, j'avais pas de voiture pendant mon alternance, aujourd'hui oui. Ouais. Voilà. Alors, du coup, vous avez appris plein de choses. J'ai appris énormément de choses, j'ai grandi un peu ici, que ce soit professionnellement et humainement. J'ai rencontré beaucoup de personnes, mais ma tutrice ça m'a beaucoup appris. Voilà. Elle m'a laissé me développer. Au début j'étais un peu timide, mais elle m'a laissé prendre mes marques et c'est très bien passé. C'est pour ça que je veux bien. Colline a beaucoup gagné relativement à la fois en aisance relationnelle. C'est un rayon de soleil pour nous, elle le sait. Et c'est un vrai plaisir pour en aide aujourd'hui de l'avoir à nouveau à nos côtés. Julie, je parle sous ton contrôle. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Colline, pour le coup? Non, c'est ça, c'est une vraie fierté parce que du coup, elle est arrivée, c'était un bébé entre guillemets, c'est l'apprentissage et en fait, elle a évolué au fil des mois. Elle est restée 2 ans avec nous et aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir l'accueillir de nouveau et qu'elle soit parmi nous en fait pendant les vacances de classe. C'est un parc avant Covid, la moitié de la clientèle qui est internationale et la moitié française. Évidemment, Covid a un peu rebattu les cartes, mais là, on revient à 40% des autres. On est très fiers d'accueillir la Première ministre ici au Val d'Europe, à Villeneuve-le-Comte. On a Bayeux-Romainvilliers et Céris qui sont les 3 sites, mais c'est au cœur du Val d'Europe. Comme on avait accueilli il y a ça quelques semaines, quelques mois, Jean Castex sur Chessy pour le TGV. En fait, l'apprentissage, c'est quelque chose d'important. Moi, je sais que je milite là-dessus parce que je suis aussi chef d'entreprise. L'apprentissage, c'est quelque chose qui permet aux jeunes d'être directement en inclusion dans l'entreprise. Je pense que c'est ce que défend le gouvernement depuis maintenant quelques années avec ce fameux plan. Et c'est fondamental pour nous parce que le Val d'Europe, comme vous le savez, c'est une terre qui a un bon nombre d'emplois, plus de 44 000 emplois, et on est en grande pénurie. Nous, dans tout le monde de la restauration, de l'hôtellerie, du service principalement, c'est très difficile. Et en fait, il faut qu'on arrive à dire aux jeunes, allez-y, faites un contrat d'apprentissage, vous avez l'avantage d'avoir une rémunération quand même qui est quand même substantielle. Il y a des aides de l'État pour les employeurs et ça vous permettra de découvrir des métiers et donc ce sera le métier de demain. Voilà, des métiers de passion, on l'a vu, tous les jeunes qu'on a rencontrés aujourd'hui plébiscitent en fait l'apprentissage. Et je pense qu'on est bien en retard, même si beaucoup de choses sont faites. Et vous voyez, en Allemagne, par exemple, depuis plus de 50 ans, ils avaient vraiment mis en avance l'apprentissage. Donc il faut qu'on fasse pareil. Val d'Europe, c'est la première site touristique d'Europe, de France. Première destination touristique d'Europe, oui. Quel est le manque voilà, il y a un manque de recrutement, de problèmes de problèmes de recrutement. Principalement, on l'a tous vu avec la pandémie, ça a donné peut-être l'envie à certains de se dire que c'est des métiers qui sont pas simples, où on travaille le week-end, on travaille parfois les jours fériés, le soir, on rentre tard. Et donc, comme on a eu une période où tout était à l'arrêt, ça leur a donc permis de découvrir autre chose. Donc on a perdu naturellement, en gros on estime à 10% des effectifs, mais quasiment dans tous les métiers, même nous dans les collectivités locales, on a du mal à trouver du personnel parce qu'il y a une partie qui est partie ou en province, en se disant la vie c'est peut-être aussi ailleurs. Bon, ici vous voyez on est à Village Nature et sur Val d'Europe, donc c'est un peu la ville à la campagne, donc il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour attirer ces jeunes ici dans tous les métiers. Alors la pénurie elle est principalement sur la restauration,
restauration, tous les métiers de service. Ici, à Village Nature, c'est 80 nageurs, maîtres nageurs, donc, mais qu'ils soient aussi bilingues, donc il faut pas qu'il manque. Mais partout, il y a un grand manque, et forcément dans le tourisme. Et on va essayer tous ensemble peut-être de serrer les coudes et disons d'apporter peut-être de l'espoir et de la solution. Un des sujets fondamentaux, ça reste quand même le logement et le salaire. La Première ministre l'a évoqué, les logements sont trop chers pour eux, donc ils sont obligés de venir parfois de trop loin. S'ils ne viennent pas en transport en commun avec la voiture, avec l'essence trop chère, ça pose aussi un problème. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un facteur qui est la rémunération, même si depuis, avec la pénurie, ça a augmenté. Et le deuxième, c'est le logement. Il faut qu'on fasse de gros efforts avec l'État, la région, le département et nous, les collectivités locales, pour permettre à ces jeunes de se loger à des prix abordables sur le secteur. Il y a les mêmes problèmes en montagne au moment des périodes de ski. Le gros sujet reste quand même le logement au-delà de la formation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci. Puisqu'on continue les recrutements, je sais qu'on a encore déjà 8 contrats d'apprentissage qui sont aujourd'hui sur la table avec nous et sur lesquels on a déjà suffisamment de candidatures à présenter. Et cet engagement sociétal aussi de l'entreprise qui nous est nécessaire aussi de pouvoir, parce qu'au-delà du contrat d'apprentissage, on a des contrats d'emploi franc, on est sur des EE, on fait de l'insertion, on est sur beaucoup de sujets ensemble. Et c'est comme ça que nous, on arrive à pouvoir aussi avoir cette action qui permet de promouvoir une entreprise au-delà de métier. Et de dire, voilà, si vous montrez, prenons ici le Village Nature, puisque nous y sommes, c'est ça l'esprit, c'est ça qu'il y a dedans, et ça permet de faire adhérer un peu plus facilement, en tout cas, nos demandeurs d'emploi dans la retransformation dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est ça, c'est prendre des demandeurs d'emploi et les transformer cette main-d'œuvre au bénéfice des entreprises. Donc merci pour cette collaboration. Et pour atteindre ces objectifs d'une insertion plus facile des jeunes dans l'emploi, pour atteindre l'objectif de plein emploi, l'apprentissage, c'est vraiment une clé. Et c'est pour ça qu'avec Public Shop, on était ce matin ici dans ce village nature à la rencontre d'apprentis qui découvrent des très beaux métiers, qui s'y forment. L'apprentissage, c'est un vrai succès du précédent quinquennat. On peut se souvenir qu'en 2017, il y avait moins de 300 000 apprentis et en 2021, c'est 730 000 apprentis. Notre objectif, c'est 1 million d'apprentis. Ça permet à des jeunes de découvrir des métiers, de continuer à se former en ayant une rémunération, et donc c'est aussi un très beau levier d'égalité des chances. Donc on veut absolument continuer à encourager les entreprises à embaucher des apprentis, et c'est pour ça que je peux vous annoncer ce matin qu'on va prolonger à l'identique les aides à l'apprentissage, donc les aides pour les entreprises qui recrutent un apprenti. C'est 5 000 € pour un apprenti mineur, 8 000 € pour un majeur. Donc ça veut dire que c'est vraiment un soutien massif aux entreprises qui embauchent des apprentis. Moi j'entends beaucoup d'entreprises aussi qui me disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. Une bonne façon pour recruter, c'est précisément de prendre un apprenti. Ça permet à un jeune aussi de rentrer facilement dans la vie professionnelle et c'est vraiment ce qu'on souhaite.